Baba Vanga, la voyante aveugle de Russie, avait encore raison. Oui, elle a toujours prédit des choses qui te couperont le souffle. Tchernobyl, elle l'a prédit. Elle parlait d'une rivière noire qui empoisonnerait tout. Ça ressemble sacrément à la catastrophe nucléaire, non? Et ce n'est pas tout, loin de là. Tu te souviens du 11 septembre? Le monde s'est arrêté lorsque les tours sont tombées, et Baba Vanga l'avait vu venir. 2 grands oiseaux tomberont du ciel et le sang des innocents coulera, disait-elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une coïncidence? Je ne crois pas. Et maintenant, ça devient encore plus excitant. Car tu te demandes sûrement pourquoi il est si important de connaître ce genre de prédiction. Bien sûr, il y a beaucoup de fous qui prétendent voir l'avenir, mais Baba Vanga, elle était réelle. Et les choses qu'elle disait allaient bien au-delà de simples prédictions. Elle parlait d'une connexion plus profonde, une sorte de connaissance secrète accessible seulement à quelques élus. Imagine-toi cela. Il y a des forces qui vont bien au-delà de ce que tu vois dans les informations, et Baba Vanga était l'une des rares personnes à pouvoir comprendre ces forces. Mais maintenant, fais attention. Qu'est-ce qu'elle a prédit pour l'hiver à venir? Es-tu prêt? Baba Vanga a dit que cet hiver serait pire que ce que la plupart des gens pourraient jamais imaginer. Elle a parlé par énigme, comme elle a toujours fait, mais l'une d'entre elles te glace vraiment le sang, la grande ours est en train de mourir. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Est-ce une métaphore pour la Russie, qui vacille dans la politique mondiale? Ou est-ce un secret encore plus sombre, peut-être un indice d'une catastrophe naturelle imminente qui nous laissera tous geler? Et ce n'est pas tout. Baba Vanga a prédit une série d'événements pour cet hiver qui pourraient complètement bouleverser le monde. Mais ne t'inquiète pas, je vais tous te les dévoiler. Oui, tu as bien entendu, chaque prophétie est révélée ici et maintenant. Tu penses que c'est tout? Tu t'es trompé. Ce que Baba Vanga nous a laissé est plus qu'un simple avertissement. C'est une chance de nous préparer avant que l'inévitable ne se produise. Alors tiens bon, car ce qui va suivre va t'ouvrir les yeux, littéralement. S'il y a une chose que le passé nous apprend, c'est que parfois nous ignorons les signes justes devant nos yeux. Et personne ne l'a mieux démontré que Baba Vanga. Cette voyante aveugle, dont les prédictions ont souvent été ridiculisées et considérées comme des superstitions, a prédit des événements avec une précision qui fait froid dans le dos. Mais à l'époque, personne ne l'écoutait. Commençons par l'une des correspondances les plus effrayantes, les prédictions de Baba Vanga sur l'accident de Tchernobyl. Des années avant que cela n'arrive, elle a prévenu qu'une rivière noire allait tout empoisonner. Les gens ne comprenaient pas, jusqu'à ce que la catastrophe se produise en avril. La matière radioactive a coulé comme une rivière invisible sur le pays, empoisonnant la terre, l'eau et l'air. Des milliers de personnes sont mortes, d'autres souffrent encore des conséquences aujourd'hui. Mais Baba Vanga l'avait vu venir. Personne n'a prêté attention à ses paroles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Imagine comment l'histoire du monde aurait été différente si on l'avait écoutée à l'époque. Mais ce n'était pas seulement les catastrophes naturelles et les attaques terroristes qu'elle prévoyait. Baba Vanga a également mis en garde contre les changements politiques qui ébranleraient durablement l'ordre mondial. Elle a prédit la chute de l'Union soviétique, un tremblement de terre politique qui a secoué l'Europe et le monde dans les années 90. Avant même que le rideau de fer ne tombe, elle savait que cela allait arriver. Et ce n'est pas tout. Elle parlait de groupes extrêmes qui se lèveraient pour plonger le monde dans le chaos. Cela te semble-t-il familier? Les dernières décennies ont été marquées par des bouleversements politiques, des attaques terroristes et de nouveaux mouvements extrémistes qui déstabilisent les pays et les continents. Si tu penses que c'est tout ce que Baba Vanga avait à offrir, attends de voir. Elle a aussi prédit des catastrophes naturelles si dévastatrices que des nations entières ont tremblé. Tu te souviens du tsunami qui s'est abattu sur l'Asie et a coûté la vie à des milliers de personnes? Baba Vanga a prévenu qu'un gigantesque mur d'eau allait s'abattre sur le pays. Ses paroles semblaient alors surréalistes, presque impossibles, jusqu'à ce que cela se produise. Elle a également prévenu que des tremblements de terre massifs secoueraient le monde, et en effet, année après année, nous assistons à des catastrophes naturelles de plus en plus extrêmes. C'est comme si elle avait lu le script secret de la Terre bien avant que les événements ne deviennent réalité. Mais ce n'est pas encore la fin de ces prophéties. Les visions de Baba Vanga étaient plus que de simples prédictions de catastrophes. Elles étaient des avertissements spirituels pour l'humanité. Elle disait souvent que ces catastrophes n'étaient pas seulement des événements aléatoires, mais des signes de la mauvaise conduite de l'humanité, de nos faux pas spirituels et moraux. C'était comme si elle nous avait tous avertis que nous avions pris un mauvais chemin. Un chemin qui nous éloigne de la nature, de notre vrai moi et d'une sagesse supérieure. Mais ces avertissements n'ont pas été entendus. Le monde les a ignorés et a continué son cours destructeur. Et maintenant, nous sommes partis d'ici. Que signifient ces prophéties passées pour nous aujourd'hui? Pouvons-nous nous permettre d'ignorer à nouveau les signes?
Si Baba Vanga a prédit tant d'événements avec une précision inquiétante, qu'est-ce que cela signifie pour ce qu'elle a prévu pour cet hiver? Elle a parlé d'une catastrophe imminente, d'un grand ours à l'agonie. Il est difficile de ne pas faire un parallèle avec les crises qui s'accumulent autour de nous, qu'elles soient politiques, climatiques ou économiques. Sommes-nous à nouveau aveugles aux signes? Répétons-nous les erreurs du passé et refusons-nous de prendre les avertissements au sérieux? Le passé nous a montré que nous ne devons pas rejeter ces prédictions à la légère. Et si Baba Vanga avait de nouveau raison? Et si l'avenir qu'elle voit pour nous a déjà commencé à se dérouler? Nous arrivons maintenant à une prophétie qui éclipse même les prédictions les plus audacieuses de Baba Vanga. La grande ours est en train de mourir. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Pour beaucoup de ceux qui sont familiers avec les symboles du paysage politique, la pensée de la Russie saute immédiatement aux yeux. La Russie, le pays connu depuis des siècles sous le nom de l'ours, pourrait être la clé de cette sombre prophétie. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, plongeons plus profondément. Et si la grande ours n'était pas seulement le symbole d'un pays? Et si ce symbole indiquait quelque chose de plus grand? Un pouvoir qui décline politiquement, écologiquement ou même spirituellement sous nos yeux? Examinons la situation actuelle. La Russie joue depuis longtemps un rôle central dans la géopolitique mondiale, surtout lorsqu'il s'agit d'énergie et de pouvoir. Mais l'hiver 2024 pourrait être un tournant. Imagine que les crises énergétiques qui nous touchent déjà s'intensifient. Aujourd'hui déjà, l'Europe dépend en grande partie de l'énergie russe et si Baba Vanga a raison, nous pourrions bientôt nous retrouver dans une situation où cette ressource se tarit, que ce soit à cause de tensions géopolitiques, de conflits internes ou de catastrophes écologiques. Et cela nous ramène à la grande ours qui est en train de mourir. La Russie a toujours été un pays mystérieux, un pays qui se reflète à la fois dans sa force extérieure et dans sa faiblesse intérieure. On ne peut pas nier les tensions qui se préparent à l'Est. Baba Vanga a mentionné à plusieurs reprises que en particulier la Russie, joue un rôle central dans ses visions de l'avenir. Que se passerait-il si l'hiver à venir poussait ces tensions à leur paroxysme? Que se passerait-il si des luttes de pouvoir internes ou des ennemis externes faisaient tomber la grande ours? La crise énergétique à laquelle nous pourrions être confrontés pourrait n'être que la pointe de l'iceberg. Les conséquences géopolitiques seraient énormes, mais ce n'est pas tout. Car que se passe-t-il si cette crise n'est pas seulement physique? Il y a un niveau plus profond de cette prophétie que nous ne pouvons pas ignorer, la crise spirituelle. La grande ours ne représente pas seulement une nation ou un système politique, mais aussi quelque chose de spirituel. Pendant des siècles, les grandes puissances ont souvent perdu le lien avec les vraies valeurs. Ils ont été consumés par la recherche du pouvoir, l'avidité et le matérialisme, une aliénation des vérités spirituelles plus profondes qui devrait être le fondement de toute civilisation. Baba Vanga a toujours souligné cette aliénation dans ses visions. La grande ours symbolise peut-être aussi une société qui a perdu son âme, qui a abandonné le contact avec les valeurs de compassion, de sagesse et d'harmonie avec la nature. Si la grande ours est vraiment en train de mourir, cela pourrait aussi indiquer une crise spirituelle profonde qui ne touche pas seulement la Russie, mais le monde entier. Ce n'est pas un hasard si les plus grandes crises politiques et économiques vont souvent de pair avec un vide spirituel. Se pourrait-il que l'humanité elle-même soit en train de perdre son lien avec les valeurs et les principes supérieurs? Dans un monde de plus en plus marqué par le matérialisme et la recherche du pouvoir, nous pourrions payer le prix de notre aliénation. Cette crise de la grande ours pourrait nous affecter en tant que communauté mondiale, car lorsqu'une grande puissance tombe, personne n'est en sécurité. Et cela nous amène à une question encore plus sombre. Qu'arrivera-t-il à la conscience collective de l'humanité si la grande ours meurt vraiment? Imagine cette situation. L'une des nations les plus puissantes du monde, tant politiquement que spirituellement, chancelle et tombe. Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous? Si nous prenons Baba Vanga au sérieux, la chute de la grande ours pourrait être plus qu'un simple événement géopolitique. Elle pourrait ébranler la conscience collective de l'humanité. Le monde tel que nous le connaissons pourrait être plongé dans le chaos si cette prophétie devenait réalité. En hiver 2024, le monde pourrait se trouver à la croisée des chemins. Allons-nous apprendre des erreurs du passé ou marcher à l'aveuglette vers une nouvelle ère d'incertitude? Les signes sont partout. C'est comme si nous étions au bord d'un énorme changement, et la question que nous devons nous poser est « Sommes-nous prêts ?» Baba Vanga nous a avertis, et si nous ignorons les signes maintenant, le prix pourrait être inimaginable. Il y a un point où l'on ne peut plus ignorer les signes, et ce point, c'est maintenant. La Terre se défend. Baba Vanga, la sage voyante, a toujours vu un lien profond entre l'état de la Terre et l'état spirituel de l'humanité. Ses visions ont souvent indiqué que la façon dont nous vivons, dont nous traitons la nature, conduira inévitablement à des catastrophes si nous continuons sur la mauvaise voie. Et maintenant, nous sommes peut-être confrontés à l'un des hivers les plus sombres que l'humanité ait jamais connus.
L'hiver 2024 pourrait être marqué par des catastrophes naturelles extrêmes, comme l'a prédit Baba Vanga. Elle a parlé d'une « montée des eaux » qui inonderait les gens. Cela semble effrayant. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons à ce que cela pourrait signifier. La fonte des glaciers, l'augmentation du niveau de la mer, la fonte des glaces arctiques. Tout cela n'est plus une vision d'avenir, c'est une réalité. La science nous avertit depuis des années que nous nous dirigeons vers une catastrophe, mais Baba Vanga l'avait déjà vu bien avant la recherche climatique moderne. Elle a prévenu qu'un déluge allait submerger l'humanité, et si nous regardons autour de nous, c'est exactement ce qui semble se produire. La glace fond, les mers montent, et l'équilibre de la nature s'effondre. Mais il n'y a pas que l'eau. Baba Vanga a également parlé de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques qui augmenteraient de plus en plus en fréquence et en intensité. Dans ses visions, elle voyait la terre trembler, signe que l'humanité avait pris le mauvais chemin. Les tremblements de terre ont toujours eu une signification spirituelle particulière. Ils symbolisent le moment où la terre se défend contre les abus que nous lui avons infligés. Et les éruptions volcaniques? Elles ne sont pas seulement des explosions physiques, mais aussi un symbole de la colère accumulée de la terre. C'est comme si la nature nous avertissait que nous ne pouvons pas la traiter impunément. La question qui se pose ici est la suivante. Combien de temps allons-nous continuer à fermer les yeux sur les signes évidents? La fonte des glaciers, la montée des océans, l'augmentation des catastrophes naturelles, tous ces symptômes sont ceux d'une terre en ébullition. Mais Baba Vanga a vu dans ces événements non seulement des catastrophes physiques, mais aussi des signes spirituels. Des signes qui montrent que l'humanité a perdu le contact avec la nature, avec elle-même et avec les valeurs supérieures. Nous vivons dans un monde poussé par la consommation, la recherche du pouvoir et la cupidité. Nos villes grandissent, notre technologie se développe à grande vitesse, mais à quel prix? La Terre nous montre clairement que nous ne pouvons pas exploiter indéfiniment sans attendre les conséquences. Baba Vanga nous a avertis. Elle a dit que la Terre se révolterait si nous n'apprenions pas à vivre en harmonie avec elle. Ces catastrophes naturelles qui nous frappent ne sont pas seulement des événements physiques, elles sont l'appel au réveil de la Terre. Un appel au réveil qui nous demande de nous arrêter et de repenser nos actions. Il ne s'agit pas seulement de politique environnementale ou de protection du climat. Il s'agit de la façon dont nous vivons en tant qu'êtres humains. Sommes-nous en harmonie avec la nature, avec nous-mêmes et avec les valeurs spirituelles qui devraient nous guider? Ou sommes-nous empêtrés dans un réseau d'avidité et de recherche de pouvoir qui nous rend aveugles aux véritables besoins de notre monde? La signification spirituelle du changement climatique est bien plus profonde qu'on ne pourrait le penser au premier abord. Chaque inondation, chaque tremblement de terre, chaque éruption volcanique est un signe que la Terre perd son équilibre, et cela dépend de nous. La Terre n'est pas seulement une ressource que nous pouvons exploiter. C'est un organisme vivant qui doit rester en équilibre, et nous, les humains, faisons partie de cet équilibre. Mais tant que nous ignorerons ce lien, tant que nous penserons que nous sommes au-dessus de la nature, la Terre continuera à envoyer des signes jusqu'à ce que nous écoutions enfin. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, maintenant, en hiver 2024? Cela signifie que nous devons nous préparer. Pas seulement en pratique, en nous préparant à des événements météorologiques plus extrêmes, à des crises énergétiques et à des incertitudes économiques, mais aussi spirituellement. Baba Vanga a parlé du fait que le plus grand défi de l'humanité n'est pas seulement de nature physique. Il réside dans le fait que nous devons rétablir notre connexion avec la Terre, la nature et les vérités spirituelles. L'hiver 2024 pourrait être une période de grands défis, mais aussi une période de profonde compréhension si nous sommes prêts à apprendre. Il est temps de nous demander, sommes-nous prêts pour ce qui vient? Avons-nous la force spirituelle et émotionnelle de faire face aux défis à venir? Baba Vanga nous a averti que si nous ne l'écoutions pas, la Terre nous renverrait l'ascenseur. Et peut-être que ce que nous vivons actuellement est précisément le début d'une nouvelle ère. Une ère où nous sommes forcés de nous reconnecter avec la nature et avec nous-mêmes. Nous sommes au bord d'une période sans précédent. L'hiver 2024 pourrait apporter plus que nous n'aurions jamais pu imaginer. Pas seulement des catastrophes naturelles, mais aussi des crises humaines d'une ampleur énorme. Baba Vanga, qui a regardé profondément dans l'avenir dans ses visions, nous a mis en garde non seulement contre les forces de la nature, mais aussi contre des troubles sociaux et économiques massifs. Une période de désespoir où les fondements de notre société sont en train de vaciller. Et alors que le monde s'enfonce dans le chaos et l'incertitude, cet hiver pourrait être la sombre réalisation de leurs prédictions. Imagine ce qui pourrait se passer. Les économies s'effondrent, le chômage augmente rapidement, et des populations entières luttent pour survivre. Une crise économique qui déchire le tissu de la société et déclenche des troubles sociaux comme nous n'en avons pas vu depuis des décennies. Baba Vanga a parlé d'une époque où les gens atteignent leurs limites, contraints de se battre pour obtenir le minimum. Se pourrait-il que nous soyons déjà en train de nous diriger vers cette phase précise? Mais cette crise n'est pas seulement économique ou sociale.
Elle est bien plus profonde. C'est un vide spirituel qui ronge notre société de l'intérieur. Pendant des décennies, les gens se sont éloignés de leur sagesse intérieure. Nous nous sommes perdus dans un monde de consommation constante, de distraction et de matérialisme. Et maintenant, nous sommes là, sans direction, sans appui, dans un monde qui nous semble de plus en plus étranger. C'est comme si nous avions perdu l'essentiel, comme si nous avions laissé la boussole qui nous guide dans la vie quelque part en chemin. L'incertitude que nous vivons n'est pas seulement un phénomène extérieur, elle reflète l'incertitude que nous portons en nous-mêmes. Baba Vanga a vu ce vide intérieur et nous a mis en garde contre lui. Elle parlait d'une société qui s'est de plus en plus éloignée de sa sagesse intérieure, de sa spiritualité et des vraies valeurs de la vie. Ce vide, ce sentiment d'être perdu, se manifeste maintenant dans un monde qui est de plus en plus polarisé et divisé. Partout autour de nous, nous voyons des conflits qui s'aggravent. Les partis politiques, les mouvements sociaux, même les familles sont déchirées par des convictions opposées. Baba Vanga a prévu ces conflits et a averti que cette polarisation croissante pourrait être la semence de catastrophes encore plus grandes. Si nous n'apprenons pas à construire des ponts au lieu d'ériger des murs, cette division pourrait nous entraîner tous dans l'abîme. Mais c'est aussi là que réside la beauté paradoxale des prédictions de Baba Vanga. Car même si ces crises semblent sombres et sinistres, elles ne sont pas la fin. Elles sont le début. Le début d'une transformation qui passe par la souffrance et la douleur. Baba Vanga voyait aussi dans la crise la possibilité d'un renouveau, une chance pour l'humanité de se réinventer. Elle parlait d'un passage nécessaire à travers l'obscurité pour retrouver la lumière. C'est comme si l'humanité, qui s'est trop longtemps engagée sur la mauvaise voie, avait besoin d'un choc brutal pour se réveiller et se recentrer sur l'essentiel. Oui, ce sera douloureux. Et oui, beaucoup se sentiront perdus. Mais cette douleur, cette crise, pourrait aussi nous donner l'occasion de réfléchir sur nous-mêmes et de grandir. Peut-être que ces défis nous forceront à nous détacher des choses superficielles et à retrouver nos valeurs intérieures. C'est une période de transformation où nous pouvons remodeler non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi nous-mêmes. La question est maintenant, es-tu prêt ? Es-tu prêt à relever les défis à venir ? Baba Vanga nous a avertis, et c'est maintenant à nous de nous y préparer. Pas seulement physiquement, en nous préparant aux crises économiques et aux troubles sociaux, mais aussi spirituellement. En période d'obscurité, nous avons besoin d'une ancre intérieure, de quelque chose qui nous soutienne quand tout le reste s'effondre autour de nous. Quelle pratique spirituelle peux-tu intégrer dans ta vie pour surmonter cet hiver de désespoir ? Peut-être que c'est la méditation, peut-être que c'est la prière, peut-être que c'est l'acte simple de se connecter à la nature. Peu importe ce que c'est le moment de cultiver ces pratiques. Car seuls ceux qui sont préparés intérieurement seront en mesure de naviguer à travers ces temps de changement sans perdre leur chemin. Cet hiver ne sera pas seulement un temps de défi, ce sera aussi un temps d'illumination et d'éveil pour ceux qui sont prêts à accepter le changement. Baba Vanga ne nous a pas seulement avertis de la crise, elle nous a aussi donné la clé de la transformation. C'est maintenant à nous d'utiliser cette clé et de devenir une nouvelle et meilleure version de nous-mêmes à travers la souffrance à venir. L'obscurité qui nous attend n'est pas la fin. Elle est le début. Nous sommes au seuil d'un hiver qui pourrait apporter plus que nous ne l'aurions jamais imaginé. Baba Vanga, qui a déjà prédit tant d'événements, nous a laissé un dernier message pour l'année 2024. Une prophétie sombre qui nous avertit en même temps et nous donne la clé pour nous préparer, tout le monde n'y arrivera pas. Ces mots sonnent comme un rideau sombre qui s'étend sur notre avenir. Mais si nous écoutons attentivement, nous réalisons que ce n'est pas seulement un avertissement. C'est aussi un appel à l'action, un rappel que nous devons nous préparer à ce qui vient d'une manière plus profonde, plus spirituelle. Baba Vanga savait que l'hiver 2024 serait une période où il ne s'agirait pas seulement de survivre au sens physique du terme. Il s'agit de bien plus que cela. Il s'agit de l'éveil spirituel. Seuls ceux qui sont prêts à regarder à l'intérieur, à purifier leurs âmes et à se connecter à un niveau plus profond avec eux-mêmes et le monde, survivront au défi. Il ne suffira pas d'accumuler des réserves ou de compter sur les sécurités extérieures. La véritable clé réside dans la préparation spirituelle. Car en période d'obscurité, lorsque le chaos fait rage autour de nous, c'est le calme et la sagesse intérieure qui nous guident à travers les tempêtes. Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Cela signifie que le moment est venu de t'embarquer dans un voyage intérieur. Baba Vanga l'avait prévu. Le chemin vers la sagesse intérieure est l'étape décisive pour non seulement surmonter les crises à venir, mais aussi pour en sortir plus fort. Cette crise, aussi grave qu'elle puisse paraître, est une chance de te redécouvrir. C'est un moment de transformation où tu peux trouver les vérités les plus profondes de la vie, si tu es prêt à les chercher. Une partie importante de cette préparation est la protection et la purification de ton âme. En période de changement, il est indispensable de mettre de l'ordre dans ton monde intérieur pour résister aux tempêtes extérieures. Comment peux-tu faire cela ?
Commence par des pratiques spirituelles simples mais puissantes. Baba Vanga a souvent parlé de l'importance de la purification. Les rituels de purification, que ce soit par la méditation, les prières ou de simples actes d'introspection, peuvent t'aider à te libérer des énergies négatives qui peuvent t'entourer. La méditation, l'immersion dans le silence de ton esprit, est un outil particulièrement puissant. Elle t'aide à retrouver la connexion avec toi-même et à préparer ton âme à ce qui peut arriver. Rappelle-toi aussi que tu n'es pas seul. Un autre message important laissé par Baba Vanga est l'importance de la communauté et de la cohésion. L'hiver 2024 pourrait être une période de grande détresse, mais aussi une période où nous découvrirons la véritable force de la communauté. Dans sa vision, Baba Vanga a vu que seuls ceux qui s'unissent peuvent vaincre les ténèbres. Se battre seul peut sembler tentant, mais la vraie force vient de l'union. Cherche des personnes qui pensent comme toi, des personnes qui sont prêtes à se préparer spirituellement à cette époque. Ensemble, vous serez plus forts, ensemble, vous surmonterez les ténèbres. Le message ici est clair. La préparation à l'hiver 2024 va au-delà du matériel. Il ne s'agit pas seulement de se préparer physiquement aux défis à venir. Le véritable chemin se trouve dans la connexion avec ton intérieur, dans la purification de ton âme et le soin de ta communauté. Tu te demandes peut-être comment commencer. Le premier pas est simple. Prends chaque jour quelques minutes pour te plonger en toi-même. Ferme les yeux, respire profondément et connecte-toi au silence en toi. Ce silence sera ton ancre quand le monde se déchaînera autour de toi. Maintenant, aller de l'avant peut sembler être un défi, mais c'est aussi plein de possibilités. C'est à nous de décider comment nous allons utiliser ce temps. Allons-nous nous laisser guider par la peur ou allons-nous agir avec calme et sagesse intérieure? Baba Vanga nous a déjà donné la réponse. Ceux qui sont préparés, physiquement et spirituellement, non seulement survivront à l'obscurité à venir, mais ils en sortiront également renforcés. L'hiver 2024 n'est pas seulement une période de danger. C'est un temps de renouveau, un temps où nous avons la chance de nous redéfinir et de trouver notre place dans ce monde. J'espère que tu as appris quelque chose que tu garderas longtemps avec toi. Je sais que tout cela peut être un peu écrasant. C'est ce que j'ai ressenti au début et j'avais plus de questions que de réponses en tête. Cependant, je pense que cette vidéo, que tu vois ici, pourrait t'aider dans ta situation actuelle. Je sais que tu cherches plus de réponses. Tu les trouveras dans cette vidéo, alors clique dessus maintenant et regarde-la.